Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va tourner autour de Cyril Gane et de l'UFC 310. Je suis avec mon ami Gokhan, on va parler de tout ça. Alors restez bien jusqu'à la fin, on va aborder plusieurs sujets. Le premier, ça va être la hype autour de Cyril Gane, d'accord. On va après aborder son combat contre Volkov, les quelques combats de la carte sur l'UFC 310. Et après, on va dire un peu ce qu'on pense. On va dire ce qu'on pense. Gokhan, tu vas dire ce qui se passe sur ton événement, qui se passe samedi. Hein. N'oubliez pas, hein, restez à la fin parce que on va parler de cet événement qui se passe donc à Charleroi le 7 décembre. Gokhan nous donnera toutes les informations pour que vous puissiez assister à cet événement de MMA qui va avoir des affrontements franco-belges. Beaucoup de franco-belges, des très bons affrontements franco-belges, franco-français, belgo-belges, Voilà. plus un peu d'autres étrangers. Ça va être une superbe fight carte. Voilà. Donc on en parle à la fin. Bon alors sinon par contre, à part ça, continuez à soutenir la scène. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Bon allez Gokhan, qu'est-ce que tu penses? Alors on va commencer déjà. Qu'est-ce que tu penses du niveau de Cyril? Ouais, Écoute, Cyril, maintenant, ça fait quoi? Ça fait depuis 2000, un an, on va dire qu'il a plus combattu. Ouais, 15 mois. C'était juste un peu après les vacances. Ouais. Il avait combattu, rappelle-moi un peu. Ouais, c'était à Paris. À Paris. Ouais, ouais. Donc Ah non, 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 pas à Paris. Mais non, il a perdu contre Gann. Contre Jones. Ah oui, c'était le dernier. Oui. Ah oui, parce qu'à Paris, ça veut dire qu'il a perdu contre Francis, il a gagné à Paris, et derrière, il part contre Jones. Après, voilà, John Jones, c'est le GOAT, donc on va pas trop en rentrer en sujet. Ta question, c'était? Qu'est-ce que tu penses du niveau de Cyril? Écoute, moi je pense que peut-être, je dirais peut-être même un très bon retour, peut-être certainement, parce que bon, un an de plus, on mature encore, hein, on a encore un peu plus à dire. Je pense que bon, après, en face, Volkov, il était un peu affûté la dernière fois, il a gagné, il montrait qu'il n'a pas un peu de retour. Il y a quand même une trentaine de combats, hein, Volkov. Hein. Oui. C'est un client. Quand même, tu vois, mais voilà, Gane l'a déjà battu et je pense pas que Volkov va venir et il va pouvoir mettre une bonne stratégie ou une nouvelle. Je pense pas. Je pense que Gane, il va le faire comme d'habitude et peut-être on verra un Gane peut-être un peu hargneux ou quoi. Et qui sait, peut-être que c'est ce que tout le monde attend, même même près de l'UFC, des matchmakers, c'est qu'ils s'attendent de voir un peu comment Gane va faire le retour. Et si Gane il fait un retour avec un KO, quelque chose d'incroyable, l'UFC va être content aussi. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et si c'est pas le cas, si ça devait être le contraire, si ça devait avoir la malchance, moi je dirais la malchance, s'il devait y avoir qu'il perd, oui, alors tout le scénario il est différent. Et je dis bien la malchance, parce que je pense que Gane va gagner ce combat. Alors moi, si j'ai à juger du niveau de Cyril, déjà, bon, il avait déjà un très bon niveau il y a un an. Je pense qu'il a dû s'entraîner. Et si, comme je disais dans le titre de la vidéo, l'adversaire de Cyril, c'est pas Volkov, hein. C'est lui-même. Hein. S'il doit faire une excellente prestation, parce qu'il doit marquer les esprits, il devrait faire même pratiquement une Doumbé à faire à 10 secondes, 20 secondes, parce que la hype, c'est là où je voulais en venir, la hype auprès de Cyril, elle est un peu passée. Il est moins dans la tendance. Je pense que le public français, je ne sais pas ce qu'il en pense, ou le public en général, lui a pas pardonné d'avoir perdu contre Jones. Bon, après, je vais en venir là-dessus. On dit encore, c'est le GOAT. Ouais, mais ce que je dis, il essaie une année au sol, il prend son dos. C'est bien. Alors, il y a plein de gens qui ont craché sur Cyril. Pour moi, ce qu'a fait, c'est surtout ce qu'a fait Jones qui a été fort. Mais il l'a amené au sol, il a Gane, il a fait bloqué. Donc, si Gane,
peut-être qu'il a même pas vu le truc venir. Bah, Ça a été déjà, c'est ça. Il a pas vu là où il aurait pu déclencher, mais ça a été vraiment sur un instant. Après, il était obligé, il était coincé contre la cage. Vous avez un mec de 100 kilos qui est sur votre nuque, qui vous fait une espèce de guillotine. Je mets au défi n'importe quelle personne de sortir de cette position-là. C'est hyper compliqué. En plus, Jones avait dit qu'il avait entraîné, il avait travaillé à l'entraînement, donc c'est un truc qu'il savait faire. Donc, les gens en ont voulu à Cyril là-dessus. Et je pense aussi, ils en ont voulu par cette histoire de cinéma. Parce que je Ouais, trouve. bon. Après, Fernand l'a bien dit, hein, Ouais, que l'UFC est au courant, ouais, Netflix aussi, tout ça. ouais, Donc, ouais, c'est ça. il a été très transparent. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je dis, je pense que c'est un sujet il faut enterrer. Fernand, il l'a dit, tu vois. Mais Ouais, de toute façon. par contre, tu sais, hein, tu parles de John Jones et Volkov, hein, John Jones et Gain, hein. Moi, qu'est-ce que j'aurais voulu voir Gain s'exprimer debout? Ouais, Il n'a pas su s'exprimer. ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, on ne sait pas le pourquoi. Est-ce que timide un peu? Est-ce que parce qu'il avait John Jones en face de lui? Ou Ouais, est-ce ouais, que un peu de respect? Je ne sais pas. ouais, ouais, ouais. Mais Gain n'a pas pu s'exprimer. Exact, 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 J'aurais exact, voulu le voir s'exprimer. Parce que exact. s'il s'exprimait, alors là, on peut dire que c'est le scénario qu'on a Oui, envie de voir, ce nouveau scénario. Mais on ne l'a pas vu parce ouais, qu'il n'a pas pu s'exprimer. ouais, je Mais, suis d'accord. mais tu t'imagines maintenant, il s'exprimait et que Ah ben, que sais-je, quelle façon, on le voyait faire un striking ou faire quelque chose d'incroyable, tu vois. ouais, ouais, ouais. Mais on n'a pas pu le voir. Donc c'est resté Ouais. amer tout ça. C'est Ouais, resté et c'est pour ça que Cyril a tout à prouver maintenant. Et je pense qu'on va avoir, pour moi, hein, je pense qu'on va avoir un gros Cyril rien que pour ça. Première chose, parce qu'il doit marquer les esprits. Il doit gagner de façon extraordinaire pour marquer le pas, parce que le vainqueur des deux risque d'être pour la ceinture s'il y a un Aspinal contre Jones ou s'il y a un Aspinal qui. Je sais pas ce que va faire l'UFC, mais il est obligé d'avoir une belle prestation. Et pour prouver aux gens, à tous les gens qui l'ont enterré, qui ont dit qu'il n'avait pas le niveau, qu'il était pas bon, bah, il faut qu'il prouve. Et c'est pour ça, moi, c'est marrant, hein, j'ai bien l'impression, alors je sais pas, on verra comment va le game plan de Cyril, mais moi, je vois bien Cyril emmener Volkov au sol et lui faire du gradin de pond ou lui faire de la lutte. Ah ouais, Non, tu crois pas? je pense pas. Tu verras. Je Ah, pense, je pense pas. Par contre, je verrais un gain déjà beaucoup plus que tu pourras se dire dans ta tête, hein. Tu vois il a travaillé pas mal de choses et compagnie, mais je pense pas. Je pense que si ce combat il restera comme ça debout, ah ouais? ouais, je pense. Je pense que ce combat il restera debout et on verra un gain un peu plus dans le striking où il va les visser. Ah, Il va les visser. ah. Alors, tu sais, alors, moi je dis ça parce qu'il y a déjà eu un numéro un. Donc Volkov sait ce qui est le niveau de debout que va avoir Yann, Cyril. Oui, mais Volkov, tu lui mets un peu de pression. Oui, 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 mais il est arrivé, il a déjà eu ça. Il a Voilà. déjà eu au premier round. Au premier round, c'est ce qu'il a fait. Il a pris une grosse pression, il a fait que ça. Prendre une pression sur Cyril. Et donc, du coup, normalement, bah, si t'es intelligent, tu travailles ça. Ouais. Non, moi je vois pas. Je vois Ah ouais? un combat important. Ah ouais? On va pas Pour voir. les deux, important. Ouais, mais on va pas voir un Cyril qui va essayer de le lutter, le ramener au Ah, tu sol. penses qu'il faut prendre des risques? Je pense pas. À moins que à moins que je suis à côté de la plaque et qu'il y a des connaisseurs qui disent que Khan est à côté de la plaque. Mais non, moi je vois. En tout cas, pour moi, avec mes yeux, à moi, je ne vois pas Bon, on le voit tous les deux gagner, de toute façon. un chaos. Ah, tu sais, moi, je trouve que Un Volkov, chaos, maintenant. quelque chose au Ah, troisième round. En fait, ouais, il creusait, parce que, creusait. attention, c'est en 3 rounds, hein. C'est qu'en 3 rounds, hein. Ouais, 3 rounds. C'est pas en 5, hein. Non, 3 rounds. Ah, tu vois ça comme Non, ça, je toi. vois. Maintenant, on pourrait être surpris que ce combat se termine au point aussi. Et que peut-être que c'est. Non, encore, pour moi, c'est Game qui gagnera. Mais peut-être qu'on sera surpris que ça ira au point. Mais en tout cas, moi, je pense que on aura un Cyril qui va visser ces points-là. Il va. On Ouais, verra. Ouais, écoute, je suis aussi curieux de ce combat. ouais. Moi, j'ai donné Bon, juste
un peu ce que je pensais, à quoi Ouais. je pensais. Mais après, j'ai aussi un autre côté en moi qui est curieux de savoir est-ce que ça va aller comme moi je le pense, tu vois. Parce que c'est pas quelqu'un qui va frapper, qui va aller à la bagarre, hein, Volkov, hein. Il est précis avec ses 2 mètres, il va toucher, il va. Un peu karatéka. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va pas, il va pas à la guerre, il va pas à la guerre. Donc c'est pour ça. Il ne faut pas le laisser trop à distance. C'est ça, bah, exactement, exactement, exactement. Et il Ouais, fait 2 ouais, mètres, hein. En plus, il fait 2 mètres, hein. exactement. Donc Ivan Drago. voilà, c'est ça. Et Ok, exactement. Voilà, Tabaki, Watuek. c'est ça, exactement. Bon alors, et donc on est d'accord. S'il n'y a pas une écharde, normalement, c'est il doit gagner. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, si un écharpe, il s'enfonce carrément dans le pied hein, en poids lourd, hein. Ou alors le poids lourd, il le casse l'écharpe au sol direct. Mais Le ouais, et en plus, je dis, hein, Cyril doit avoir une belle prestation, ce qui doit impressionner l'UFC. il l'aura. Non, mais Écoute, c'est pas ça. il l'aura, ou alors c'est vers le bas. Tu Ah bah vois? là, de toute façon, ça c'est Mais clair. voilà, moi je pense Ça, pas. ça, Il va ça c'est clair. venir, il sait très bien il s'est éloigné un peu longtemps, il sait très bien Ouais, qu'il a fait d'autres trucs, compagnie. Il ne peut que. Il faut arrêter de dire ouais, il s'est laissé aller au cinéma. Non, c'est un mec qui ouais, s'entraîne. ouais. Tu sais que j'ai vu une des photos quelque part. Je sais plus c'était où. Est-ce que c'était en Afrique ou je sais pas où ça, ou à Dubaï ou je sais pas où ça. Parce qu'il a fait un voyage quelque part et il était sec. À moins qu'ils ont fait Peut-être. un photomontage, mais je l'ai vu, il était bien, tu sais, Cyril Gane. Je te jure, il faut que tu retrouves cette photo, je te l'enverrai. Je l'ai vu quelque part. Ouais. Bah, si je le vois avant le montage, on la mettra en. Eh bah, dites dans les commentaires si s'il essaie que. Ils ont Voilà. vu cette photo. C'était une Donc, photo, il y avait lui, il y avait Sarfati, il y avait... euh, Ah, c'était peut-être au Maroc, cette photo. ouais. J'ai dit Afrique, bêtement, mais je crois que c'était au Maroc. Ils étaient au Maroc. Je crois qu'ils étaient au Maroc. Je sais pas pourquoi, pour un festival ou pour quelque chose, ils étaient là-bas. Et surtout, tiens, il y a aussi une chose, c'est que c'est la première fois qu'il fait pas un main event. Ouais. Bon, après. Donc ça, bah, après il fait un UFC Quand on a le commenté, hein. japonais qui rentre comme de Pantoja, Voilà, c'est ça. Voilà, ben là, on va apporter, on va, on pur. va, on va parler des 2 autres combats là, de la carte qui sont Ouais. le main event et co-main event. Donc on a Pantoja contre, il s'appelle Asakura. Asakura. Donc un japonais qui vient bah, du Japon. Non, Euh, Kai Asakura. ouais, c'est ça. Kai Asakura. Et alors moi, alors Pantoja, bon, on connaît, hein, donc c'est dans les moins de 57. Bon, alors on est loin de ces poids-là tous les deux, hein, c'est pas nos catégories. Non, non, mais quand Euh, même. Mais c'est dommage qu'elle bouge pas trop cette catégorie. il est rentré direct parce qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de monde, hein. Et à moins de 57, elle est pas tellement fournie, hein. Ouais. Elle est pas tellement fournie, hein. Et donc du Mais coup, quand même, voilà, on a quand même un Pantoja quand même sur une longue série ouais, de victoires. Faut pas ouais, oublier. Il a quand même battu quand même pas mal de noms là. ouais, Brandon Lamoreno, ouais, Manel Capet aussi. ouais, Il y a encore d'autres noms là, je ne sais plus lesquels. Mais non, non, après, ils ont été chercher une bonne signature ouais. pour faire directement la ceinture. Et moi, alors, parce que j'ai vu 2, 3 combats là, de notre ami, je ne vais pas l'écorcher, Asakura, là. Il est pas mauvais. Les 2 sont complets dans les 3 directions, Ouais, dans les 3 dimensions. Par contre, moi, à mon avis, il y a un endroit où ça va le gêner, c'est qu'il n'a pas l'habitude de combattre en cage. Bon, après, il s'est préparé, hein, mais il n'a pas l'habitude de la cage. Lui, il a l'habitude de travailler sur des rings. ouais, Et donc, ça va tout changer, hein, mais ça va quand tu toucher. as l'habitude de. Ah, bah, le ring et la cage, c'est pas la même chose, hein. Alors, ça c'est un. De deux, au Japon, je sais qu'il n'y a pas trop de contrôle. Attention, je veux pas commencer à dire des bêtises que je ne le sais pas. Je suis pas au courant, je sais pas. Mais bon, on sait que le Japon, souvent, c'était Ah, bah, des endroits où pas de contrôle, rien du tout. Peut-être, moi je me trompe, peut-être que ce japonais, peut-être qu'il a toujours été clean, peut-être, tu vois. Mais si c'était pas le cas, ben maintenant il se retrouve dans une organisation clean, tu vois.
Donc, Ah oui, oui, d'accord, là. L'habitude de combattre la est-ce que sa WWE, ouais. prestation va être la même, va pas être la même? Ouais. À mon Oui, avis, elle va être la même, parce que c'est quand même ah des oui. 56 kilos, hein. 57, 57, moins de Après 57. 57, donc je ne vois pas les 57 aller aussi au Japon faire quoi que ce soit au niveau. C'est plus sur les catégories plus haut. Ouais, ouais. Mais non, je suis curieux de savoir. Écoute, c'est vrai, il combattait toujours dans un ring et maintenant il combat là. Donc voilà quoi. Après, lui, il n'est pas sur des séries de victoires. Il a eu quand même, Ouais, il a perdu au moins une fois, hein, tu vois, ouais, ouais. dans ces trois quatre derniers combats. Écoute, je suis curieux. Je suis aussi curieux. J'ai rien que Un ce gars qui allait changement-là. beaucoup dans les décisions, donc il doit avoir un bon stamina, Ouais, tu vois, ouais, et, ouais. fort avec ses kicks aussi, hein, je Ouais, pense. tout à fait. Ah, mais les deux sont complets et les deux Ouais, sont forts dans les trois dimensions, hein. combat intéressant. Ouais. Donc, mais je pense que quand même, pour moi, Pantoja va quand même. Logiquement, Bah, avec l'expérience de la cage. l'expérience de la cage, C'est exactement, ça, l'expérience de la l'expérience de la cage. cage, Que, et être à l'UFC, parce que la pression de vouloir faire un. Et comme je crois qu'il a jamais combattu à l'étranger. non, non, Et la pression sur un ring, c'est pas la pression sur la cage. non, Donc si Pantoja il le colle contre la cage, il fait du dirty boxing contre la cage, c'est pas la même chose que sur un ring, hein. non, non, exactement. Et surtout que le japonais, il a beaucoup évolué au Rising, tu vois. Il a combattu avant dans les cages au Road FC, je pense. Ouais, Mais voilà, c'était il y a très très longtemps. Donc, moi aussi, je vois un Pantoja. Un ouais. Pantoja gagner. Mais Bon, et après, alors, très compétitif, donc ce sera pas un combat comme ça facile. ouais, ah bah tout à fait, bah c'est clair, hein, les deux. Bah, de toute façon, pour qu'un gars, un combattant, il soit propulsé au title shot à sa première venue, c'est que il est compétent et que forcément il va faire l'affaire, hein. Surtout pour un title shot et un main event, hein. D'un UFC numéroté et le dernier de l'année, hein. Donc, Exactement. ça c'est sûr, hein. Et d'ailleurs là, on va parler du co-main event. Là aussi, celui-là, il est chaud, hein. Shavkat, alors je vais pas, je me toujours dans son nom, Rakhmonov. C'est Shavkat contre Yann Gary. Les Kazakhs, moi je les aime bien, les Kazakhs. Ça c'est ton côté. Les Kazakhs, je les aime bien, je les adore. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû parce que je suis un fan de Gigi Golovkin, tu vois? Ouais, ouais. Peut-être parce que je suis un fan de Golovkin. Mais je l'aime bien. Alors écoute, ces deux-là, ils se sont entraînés ensemble Ouais, en plus, à exactement. Oak Cliff, Exact. chez mon ami Henri Hooft. Donc ils se connaissent. Apparemment, ils allaient toujours léger ensemble, Ouais, ouais. d'après ce que ils se disaient. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas photo. Le Kazakh, il va le déclasser à l'autre. Ouais, bah surtout, surtout que le Kazakh, il a un 18-0 et aucune décision, hein. Non, Entre les non, KO, TKO et les non. finalisations. Tu euh, te souviens quand il a étranglé debout l'autre là? ouais, ouais, ouais. Non, donc, et il est fort partout. Ouais. C'est-à-dire qu'il est à l'aise il est à l'aise dans tout, hein. C'est-à-dire que, Et grande taille, quoique l'autre aussi, les grandes tailles. ouais, ouais. Ouais, Mais non, pour non, moi, Shavkat va gagner. ouais, ouais. Pour moi, Shavkat va gagner. Il a cette mentalité, il est dur. C'est des gars, ils gèrent bien la distance aussi. Non, 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 moi, pareil, pareil. Et je pense qu'il va se passer un truc, soit un chaos, soit une ouais, finalisation, hein. ouais, Ça va ouais, faire. ça n'ira pas au point. Ça Non, n'ira non, pas au point. Moi non, aussi, non, je vois pas ça comme non, ça. non, non, non. Et pour moi, toi, je suis plus hypé par ce Common Event que par le Main Event, Ouais, hein. moi aussi, il m'a hype ce combat. Ce combat, il m'a. Quoique les trois vont être intéressants, hein. Oui, Franchement, oui, j'ai hâte oui, de voir oui, les trois. oui, oui. J'ai hâte de voir les trois. Et en plus, ça va être un peu aux mêmes horaires que nous. Ça va être juste après mon événement. Ah oui, exact. Bah, alors, tiens, en parlant de ça, allez, Gokan. Allez, Eh ben, parle de écoute, ton événement là. moi, mon événement, c'est à l'heure de Belgique. Oui. On terminera à l'heure de Parce que Belgique vers. là, il est quelle heure chez toi là? Il est 23h53, comme en Ouais, ouais, France. oui, c'est comme en France, hein. On n'est pas C'est décalé, toi hein. aussi dit. Tu crois que j'étais ailleurs, hein? Euh, non, donc. Alors écoute, chez moi, donc c'est le même jour que le même combat que truc. Donc
après avoir vu chez moi, on peut directement switcher à l'UFC pour voir Après tes excellents combats. Après les excellents combats. après. Chez moi, il va y avoir des beaux combats. Alors, écoute, ma fight card, elle va être beaucoup des combats franco-belges. J'aurai aussi franco-français, aussi belgo-belge. Et je vais avoir des beaux combats. On va aller en crescendo, en partant d'amateur, semi-pro et jusqu'au professionnel. Dans les pros, je vais avoir des combattants de la Hatch. Ouais. Je vais avoir un combat de 93 kilos. Ouais. Malheureusement, ils vont faire un catchweight à 95. Ouais. Donc, il n'y aura pas de Va au poids? ceinture en jeu. Qui c'est qui va pas au poids? Quadja. Quadja. Et donc, on a trouvé un terme pour 95. Oui, 95 maximum. Maximum. Donc, pas de titre en jeu. Donc, du coup, on descend du coup à 3x3. Ouais. Mais Cédric, lui, il va quand même descendre à 93 parce qu'il veut rester toujours sur cette même lignée discipline et descendre à 93. Donc, pas de ceinture en jeu, dommage. C'est pas grave. On continue comme ça. Donc, c'est un combat où on verra un jeune face à un vétéran. Un vétéran très expérimenté qui quand même frappe aussi. Et alors on a un jeune qui est en train de monter, qui a quand même 13-14 combats amateurs, tous gagnés avec une défaite. Et il a 5 combats pro, 5-0. Et c'est pour aller viser 6-0. Et D'accord. pour aller viser contre quelqu'un qui a de l'expérience et essayer d'aller creuser et gagner ce combat. Ouais. Donc voilà. Euh, le co-main event, ça va être Ibrahimov Movsar, très connu en France. Hein, il a 3-0. Il a évolué tous ses professionnels en France et ses amateurs un peu en France, un peu en Belgique. Et là, il fait un retour chez lui à la maison en Belgique. Il va combattre contre un Italien, Ouais. un Italien qui s'y connaît bien en lutte aussi et qui est plutôt striker, il avance. Mais voilà, Mofsar assez expérimenté pour pouvoir gérer ce genre de gars. Donc voilà. L'autre, il a 1-1. Ouais. Tu sais, en France, il n'y a personne qui veut rencontrer Mofsar ou parce qu'ils sont pas prêts ou quoi que ce soit, n'importe quoi. Donc très dur, parce qu'on aurait préféré avoir un des meilleurs Français. Alors, on aura un autre combat belgo-français encore, le troisième avant. Ça sera Charlie Manama, qui lui, déjà, notre dernier événement, il a fait un KO très très rapide. Il a montré que c'était plus le Charlie Manama d'avant. Un Charlie Manama mature qui vient et non, non, vraiment, vraiment top de chez top. Et là, il est face à un expérimenté, Fodel Bentayeb. Ouais. Fodel Bentayeb, qui est un gars qui est très connu dans toutes les organisations françaises. Il a fait presque toutes les organisations françaises. Il a fait Cage Warrior. Ouais. C'est un expérimenté. Donc, c'est le combat parfait entre les deux. Et je pense que les deux vont travailler le game plan. Et Ouais. si les deux ont si un des deux a le meilleur game plan, je pense il emportera ce combat. Donc, ça va être vraiment un beau combat aussi à voir. Ouais. Et puis, on ira un combat poids lourd. On aura Maxime Fondop, aussi un gars de chez Hatch, Ouais. d'origine camerounais, qui lui va combattre contre un autre poids lourd brésilien-espagnol. Ouais. Attention, il a peut-être un ventre, mais il bouge comme un lightweight. Hein. Ouais. Ah ouais, 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 il te fait des saltos, tout. C'est Ah un ouais. showman. Ouais, c'est un showman et il a une patate sur la droite. Hein. Ouais. Il va la tenter. Hein. Il va la tenter. Donc, on verra un Maxime Fondom qui a un petit longtemps qu'il n'a plus combattu. Voir un Ouais. peu comment il gérera ce genre De d'adversaire. spécimen. De spécimen. Exactement, exactement. Donc, aussi un combat très intéressant. Et alors, le dernier pro, ça sera, il est aussi connu en France, Ourouz Makgeyev, qui est de Lille. Il a fait son Ouais. premier combat chez Ares. Il l'a gagné.
il a eu en face de lui un gars qui, je pense, qui s'était dopé ou quoi que ce soit, donc il a eu la victoire. Ouais. Et alors, lui, il combattra contre un Belge. Ouais. C'est un Belge qui, lui, il est très connu dans le milieu pied-point, striker, pas mal de combats en kickboxing, Ouais. un qui frappe quand même. Et Ouais. lui, il a fait ses débuts en MMA chez Ares. Il a Ouais. pris un combat contre un expérimenté, donc il l'a perdu, bien sûr, ce combat. Et ici, pour moi, c'est le match parfait pour lui face à un autre gars qui a aussi un 0. Donc, Ouais. ça sera un peu un espèce de grappleur contre un striker, tu vois. Donc, Ouais. aussi un match intéressant à voir. Alors, dans les semi-pro et tout, il y aura plein de crème de crème. Ouais. Ah bah c'est Il y bien aura ça. de la cut team, il y aura de Sheat, il y a encore, il y aura de. C'est quoi ce nom de salle oh, j'ai oublié. Ah là là là, j'ai oublié. Attends, je peux te. Non, je ne l'ai pas ici. Il y a au moins trois quatre équipes de France. Vraiment, même quatre cinq équipes de France, tu vois. Ouais. Et c'est quand même des bonnes. Old School, pardon, il y avait Old School aussi dedans. D'accord. Et c'est Sarrebourg, Sarrebourg, je crois. Old Ouais, school. Old School, il y avait FFMC ou je sais plus quoi. Je connais pas un peu trop par cœur les noms, mais on a notre matchmaker qui s'occupe bien de tout ça. Donc il a tout ça bien mis en chef-d'œuvre. On va avoir des combattants qui ont un futur, c'est des futurs prospects. Et tu Ouais. vas les voir leur striking, comment ils sont pendant cette soirée-là. Ouais. Tu verras. Tu verras. C'est C'est bien. non, non, Ouais, donc, franchement, il y donc aura beaucoup venez. Ouais. de. Il y aura des jeunes qu'il faut le tenir à l'œil parce que moi-même, j'ai mis aussi un peu mon nez dedans. Ouais, c'est vrai Là, que je le toi, veux, celui-là, je le veux. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est toi avec parce que toi, t'as la double casquette Et promoteur et souvent, j'ai des combattants qui sont sortis gagnants de chez moi avec trois combats, des combats assez où ils ont significatif, ouais, significatif. significatifs, qui font aussi leur combat que tu vois face à d'autres forts. Ouais. Donc, ce sont des Ouais. combats. Et alors, le tout, ça sera cocktailé par les commentaires de Boulox et Michael Lobou aussi. Ah, exact, 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 exact. D'ailleurs, j'ai fait un podcast. D'accord, allez voir le podcast d'ailleurs. T'as fait passer ça, On Kevin. me voit à partir de la 55e minute. Belle promotion, belle C'est promotion. sympa de leur part, ils m'ont invité. Ouais. On a parlé plus sur l'événement. Et voilà, donc ça va être une très très belle soirée samedi. On les attend tous, on a pour tous les prix. Les Ouais. VIP sont déjà sold out, mais Ah on oui, a pour ouais, tous ouais, les c'est bien prix. ça. On a C'est bien. 25, 35, 55, et on voit tout bien de partout. Nickel. Franchement, et Charleroi, c'est vraiment la ville où il y a déjà eu du MMA, il y a eu un passé. Bah moi j'ai même mais moi j'ai combattu là-bas. Ouais, voilà, même toi. Ah ouais, on sait. Ouais, quand on combattait au Chuteau. On a combattu tous les deux Exactement, là-bas. exactement. Et c'était quand même l'un des premiers Chutoa à faire les événements là-bas. Donc il faut donner à César ce qui est à César. Ouais, Charleroi. Ah bah ça me rappelle des Exactement. choses, Charleroi, ouais. Et il y a eu des grands combattants qui sont sortis de là. C'est là où il y a Freestyle. c'est là où il y a le Spiroudome, Charleroi. Ouais, Où c'était mon... exactement. Ah bah ouais, j'avais combattu au Spiroudome. Ouais. Ouais. Donc voilà. Mais ça va, c'est dans la salle qui est juste la moyenne, la salle. Il y a une salle petite, une salle Oui, moyenne, exact, une exact. salle grande. Et, Moi, je suis dans et la moyenne. c'est pas une salle où j'avais cru voir une fois une vidéo où c'est les vestiaires, il y a des briques rouges Ouais, avec un long couloir. Je me ouais. souviens de ça. Ah bah c'est là, bah je connais ce gymnase. Ah bah voilà, je vais À oui, j'ai déjà Garenne, vu. à la Garenne. Ah, exact, la Garenne. Oh là là, et ça me remonte à les années 2000, les années. Ah là, là. De toute façon, il va falloir qu'on fasse un podcast pour ceux qui sont restés à la fin sur les débuts de la genèse du MMA en Europe où on faisait des. Voilà. Voilà, je veux dire quand on était parti au Bulgarie. Là, il va falloir qu'on fasse un podcast là-dessus. On a des trucs à raconter. Je peux vous dire que c'est pas les événements aseptisés que vous avez maintenant. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais été en Bulgarie. T'en souviens les gardes du corps avec les flingues qui étaient dans la poche? Mais tu sais que la dernière fois, j'étais reparti en Bulgarie, je vois c'était plus ça. Hein. Ah ouais? Il y a tout le monde à gauche à droite, je dis, c'est bon, il n'y a plus de gars, il n'y a plus de bodyguards, plus de pas, nulle C'est ça. part. Il n'y a plus des gens avec des armes et tout. Ouais, c'est ça. Ils me disent. Et nous, notre époque, ils venaient tous Ouais, armés. Dans les bah ouais. vestiaires, ils sortaient l'arme. Même mon adversaire, il sortait l'arme, il le déposait. Ouais. Il me disait, ces gars-là, c'est pour nous impressionner ou c'est de la foutelle ou... C'était... Ouais. Donc, faudra qu'on fasse un podcast. Ou les chuteaux en Belgique. Il faudra qu'on parle aussi des histoires aux chuteaux en Belgique où t'avais. Et Parce que c'est moi, je me fou, hein. souviens. Là où toi et moi, on a combattu, là, dans cette arène, j'ai été organiser un événement là-bas, hein. Ah ouais, bah. Eh ben, tu continues là, parce que tu en refais encore un là. En avril 2023, j'ai été organiser Ouais. un événement. Donc,
On avait pris quelques Français aussi à combattre. Non, c'était Ouais. bien, c'était bien. Bon, bah, c'est nickel. Bon, bah, Gokhan, je pense qu'on a fait le tour de tout. Alors, Les, très euh, important. les Vas-y. liens Sont dans la sont en description. bas, Sont dans la description. le ticket. Ouais, Les gars, donnez de force un peu aux Français aussi. Hein, pas parce que je suis belge que je tiens toujours que les Belges. Moi, je tiens les meilleurs combattants. Je tiens tous les combattants de ma fight card. C'est aussi bien les Belges, aussi bien les Français. Bien sûr, j'ai mes préférences aussi parmi les Belges. Mais franchement, venez donner de la force, même à vos ouais, Français, ceux d'Amiens, de Lille, de exact. Valenciennes. Venez mettre la force, même ceux de Paris. Venez, vous ne regretterez pas. On va toujours en France. Venez en Belgique. Ouais, c'est Venez en ça. Belgique. Qu'on soit solidaires. Surtout Voilà, que ça va être une belle carte. Donc, je vous attends vraiment nombreux, les gars. Venez mettre le feu. Moi, j'aime bien votre c'est public. événement. Et notre public, on les aime. Exact. Donc, les liens, hop, en description. Gokhan sur ça. Bonne soirée. Hausse. Et on se dit à la prochaine. Je te vois samedi, hein. Yes.